Salut à tous, aujourd'hui nous sommes arrivés au 7e jour et le titre est l'expérience puissante d'un réveil spirituel. Restez connectés, nous avons énormément à apprendre concernant nos vies. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour tes riches bénédictions, pour la capacité que tu nous as donnée de nous réveiller ce matin, pour un toit, le toit que nous avons sur nos têtes, la nourriture que tu nous donnes chaque jour, le travail que nous avons. Et ces grâces, Seigneur, viennent directement de toi. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Donne-nous un cœur plus reconnaissant et que nous puissions chaque fois compter nos bienfaits et réaliser la chance que nous avons et à quel point nous sommes bénis d'être tes enfants. Alors qu'aujourd'hui, nous allons étudier ta parole ensemble, aide-nous afin que nous puissions faire taire les bruits qui peuvent étouffer ta parole. Et permets, Seigneur, que tu parles toi-même à nos cœurs à travers ton Saint-Esprit. Te demandons que tes paroles soient sur ma bouche et que, Seigneur, tu ouvres nos cœurs et nos esprits à recevoir cette parole. Dans le nom de Jésus, Amen. L'expérience puissante d'un réveil. Si tu veux connaître une vie puissante, le seul moyen d'y arriver, c'est si tu laisses Dieu te réveiller. Lorsque nous avons vu dans la parole de Dieu qu'il y a eu un réveil à l'époque de la Pentecôte, nous voyons cela dans le livre des Actes, 1er, 2e, 4e. Acte 2, verset 42 nous dit « Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Acte 4, verset 4 nous dit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Et la Bible nous dit que, dans le livre des Actes, chapitre 5, que les gens qui étaient malades étaient délivrés, étaient guéris, retrouvaient une santé parfaite. Ceux qui étaient possédés retrouvaient la liberté. Ceux qui étaient paralysés depuis longtemps, l'ombre des apôtres qui passaient sur eux les guérissait. Dieu opérait des merveilles, des miracles à travers son Saint-Esprit. Et les gens étaient assoiffés, les gens pouvaient voir que Dieu manifestait sa puissance, que ces hommes qui avaient été remplis du Saint-Esprit pouvaient faire quelque chose que les hommes normaux ne pouvaient pas faire. Et ils allaient pour avoir un petit aperçu des grandes choses que le Seigneur opérait à travers eux. Et lorsqu'ils étaient témoins de la puissance de Dieu, ils se convertissaient. Chaque jour, des âmes s'ajoutaient aux chrétiens et ils se donnaient à Dieu parce qu'ils réalisaient que s'ils ont eu la guérison d'une façon aussi miraculeuse, s'ils ont pu avoir la délivrance qu'ils ont tant attendue, cela nous montre que Dieu, vraiment, peut transformer nos vies. Et il peut accomplir des merveilles, pas seulement sur un domaine, dans un domaine spécifique, mais dans énormément de domaines, dans tous les domaines de nos vies. C'était une promesse que Jésus a donnée à ses disciples. Lorsqu'il est parti, il a dit « Je m'en vais, mais je vous donnerai une puissance qui est le Saint-Esprit. Et l'Esprit accomplira des prodiges à travers vous si vous êtes désireux de recevoir cet Esprit. » Mais pour que nous puissions recevoir cet Esprit, pour que nous puissions avoir ce Saint-Esprit qui opère toutes ces grandes choses, il nous faut connaître un réveil. Il nous faut chaque jour reconnaître notre besoin du Christ dans nos vies, de l'Esprit dans nos vies. Chaque jour, nous devons faire de notre priorité la relation que nous avons avec Dieu. Mettre Dieu en premier, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Le problème, quel est le problème? Qu'est-ce qui peut être l'ennemi d'un réveil spirituel? Restez connectés parce que vraiment, Dieu veut nous faire prendre conscience de notre état, de l'état de notre vie. La parole de Dieu nous donne des réponses pour nous montrer quel est vraiment notre état. Parce que nous pouvons croire que tout va bien, nous pouvons croire que nous sommes heureux, nous pouvons croire que nous sommes bénis, que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais il se peut que nous soyons vraiment très éloignés de la réalité, très éloignés de notre vraie condition. Vous savez, dans le monde, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des maladies en eux, mais ils ne sont pas conscients. Des personnes peuvent avoir le diabète, mais ils ne savent pas, donc ils mangent tout ce qu'ils veulent.
Il y a beaucoup de personnes qui ont le cancer, qui ne savent pas qu'ils ont le cancer avant que ce soit trop tard. Et quand le cancer est généralisé, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Et beaucoup de personnes, avant qu'ils aient une attaque, avant qu'ils aient le cancer en phase terminale, ils auraient aimé savoir avant pour pouvoir prendre des mesures nécessaires pour éviter ces choses. Mais la Bible veut que tu saches quelle est ta condition avant qu'il soit trop tard. Tant qu'il est encore temps, il se peut que tu es encore jeune, il se peut que tu es encore un enfant, il se peut que tu es un adulte, mais il n'est jamais trop tard pour connaître ta vraie nature, ta vraie condition et pour changer dès à présent. Comment cela? Comment faire cela? Apocalypse 3, verset 17 nous dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Il se peut que nous ayons des critères de bonheur, des critères de réussite, et il semblerait que nous avons coché toutes ces choses que nous avions sur notre liste. Peut-être que nous avons une bonne éducation, il se peut que nous avons eu un bon poste de travail, nous sommes bien rémunérés chaque mois, nous avons tous les avantages, nous avons travaillé pendant plusieurs années, nous avons été promus, et nous nous sommes mariés, nous avons des enfants, une belle maison, une belle voiture. Il semble que nous avons réussi sur tous les plans. Il se peut que physiquement, nous sommes athlétiques et tout va bien, tout est parfait, à vue humaine. Mais en fin de compte, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'une apparence, une parure. Mais au plus profond de nous-mêmes, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Vous savez, l'homme, il est fort pour une chose. Denial. Il vit dans le déni. Parce que ça l'arrange de vivre dans le déni. Parce que si vraiment il doit réaliser qu'il est malheureux, qu'il doit réaliser qu'il est misérable, il faudrait faire quelque chose pour changer la situation. Alors c'est mieux de vivre dans le déni. À ce moment-là, on ne va pas attaquer la source du problème. Mais comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes qui sont malades. Mais leur corps leur lance des avertissements. Mais ils n'écoutent pas. Ils vivent dans le déni. Non, ça va. Et au final, les répercussions sont graves. Alors que s'ils avaient écouté aux petits signaux que leur corps leur envoyait, ils auraient pu attaquer le problème au moment voulu et ne pas laisser les choses dégénérer. Il est temps pour toi de ne pas laisser les choses dégénérer, de réaliser quelle est ta condition réelle. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que nous sommes aveugles? Déjà, Dieu parle de Laodicée. C'est une lettre à Laodicée que je viens de lire. Et lorsqu'on voit la ville de Laodicée, c'était une ville où il y avait un centre ophtalmologique très réputé. Les gens qui avaient un problème de vue y allaient et étaient guéris. Ils avaient une solution pour pouvoir guérir les yeux. Ils faisaient des chirurgies. Ils étaient renommés pour cela et ils avaient de l'argent par rapport à ça. Ils faisaient aussi de la laine noire, qui est très, très reconnue à l'époque et qui rapportait beaucoup d'argent à la ville. Ils avaient un centre d'éducation. Ils faisaient tout pour que les personnes de la ville aient une bonne éducation, pour qu'ils puissent mettre leur talent et leur éducation au service de la ville, pour que la ville puisse prospérer, être riche. Et le souci, c'est que tous les habitants de Laodicée, ils pensaient, les chrétiens de Laodicée du moins pensaient qu'ils avaient le même état que la ville, qu'ils étaient riches, qu'ils étaient réputés pour tellement de choses et qu'ils n'avaient besoin de rien, alors qu'en réalité, leur situation était tout autre. Il parle de l'aveuglement. Comment est-ce que nous pouvons être aveugles sans nous rendre compte? La Bible nous parle de plusieurs cas d'aveuglement qui peuvent nous aider à comprendre notre situation. Premièrement, nous avons l'exemple de Samson. Samson était un jeune homme très fort. Ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Quand finalement ils ont réussi à l'avoir,
Dieu les a dit, cet enfant m'est consacré. Il sera juge en Israël. Et c'était l'homme le plus fort que le monde ait connu. D'ailleurs, il y a des films qui ont été inspirés de lui par rapport à cette force surhumaine qu'il avait. Mais, malheureusement, Samson ne faisait aucun cas de Dieu dans sa vie. Cette force que Dieu lui avait donnée physiquement, il ne l'avait pas sur le plan moral. Il était un homme très faible dans sa chair. Au point qu'un jour, il va tomber amoureux d'une fille du camp ennemi, des païens. Et lorsqu'il va aimer cette fille va tout faire pour connaître son point faible. Suite à ça, il va être tellement éperdument amoureux de Dalila qui va donner le secret de sa force qui résidait dans ses cheveux. Bien entendu, il n'était pas fort parce qu'il avait de longs cheveux, mais il puisait cette force de Dieu. Mais Dieu l'avait abandonné. Il était trop enfoncé dans le mal. Il était trop poussé par sa chair. Il se laissait diriger par sa chair. Il n'était plus maître de lui-même, mais ses désirs étaient maîtres de lui. Et il finira par être aveuglé par ses ennemis. Ses ennemis viendront, couperont ses cheveux, le livreront en esclavage et lui-même, et ils vont lui brûler les yeux. Alors qu'il était dans un état d'aveuglement, bien avant qu'on lui brûle les yeux. Spirituellement parlant, il ne faisait aucun cas de Dieu, de ses préceptes, de tout ce que Dieu lui avait enseigné, que ses parents lui avaient enseigné. Il se laissait aller seulement par ce qu'il désirait. Il se laissait gouverner par ce qu'il désirait plus que tout. Et il finira par devenir aveugle, physiquement aussi bien que spirituellement. Donc la chair, le plaisir peut nous aveugler et peut mener à notre perte. Deuxième cas d'aveuglement, c'est Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse était un homme qui était très religieux. La religion, Dieu était tout pour lui. Et à un moment donné, il pensait que Jésus était un imposteur. Et il faisait en sorte que Jésus n'ait pas de disciples. Personne ne devait croire en Jésus parce que Jésus c'était un imposteur. Alors il persécutait les chrétiens. Il était aveuglé. Il ne voyait pas Jésus. Il ne voyait que ce qu'il avait appris de toute sa vie. Et il croyait Dieu comme faire que c'était la vérité. Alors, nous pouvons arriver à devenir des aveugles si nous refusons de voir la vérité que la Bible nous enseigne. Il avait sa religion, mais sa religion lui enseignait des mauvaises choses. Et il ne voulait pas voir clair. Et alors qu'il est en route pour aller persécuter les chrétiens, Jésus va lui apparaître. Et Jésus va lui parler. Et suite à ça, il deviendra aveugle à cause de la gloire de Dieu. La gloire de Jésus qu'il a vue de ses yeux. Il faudra qu'il aille voir un prophète pour pouvoir retrouver la vue. Alors, quelquefois, cet aveuglement c'est absurde d'ailleurs, parce que Dieu, c'est lui qui est l'auteur de notre relation avec lui. C'est lui qui nous a donné les principes que nous devons suivre pour avoir une relation avec lui. Nous devons aller directement dans sa parole et ne pas nous laisser gouverner par ce que les hommes disent à propos de Dieu. Troisième cas que j'aimerais partager avec vous concernant l'aveuglement, c'est Balaam. Balaam était un prophète de Dieu, mais il aimait l'argent. Les ennemis de son peuple vont lui dire « Maudis le peuple de Dieu et nous te donnerons de l'argent. » Beaucoup d'argent, des trésors en abondance. Et Balaam, il va désirer le faire, alors que c'est les ennemis de son peuple, du peuple de Dieu. Ça, c'est un autre cas d'aveuglement. Nous sommes prêts à tout pour pouvoir nous enrichir, prêts à tout pour de l'argent. Et nous sommes aveuglés, nous ne voyons plus rien autour de nous. Et alors qu'il va aller pour maudire le peuple d'Israël, il était sur son ânesse, et la Bible nous dit que l'âne va lui parler. Alors qu'il est en train d'avancer, l'âne s'arrête,
et coince son pied contre un mur. Il a mal et il va se mettre à battre l'âne. Et lorsqu'il va battre l'âne, l'âne va lui parler, lui dire, pourquoi me bats-tu? Je n'ai rien fait. Il va argumenter avec l'âne, il ne va même pas réaliser qu'un animal était en train de lui parler. Il ne faut pas oublier que Dieu, ainsi que ses anges, ont la capacité de faire parler les animaux. D'ailleurs, Satan lui-même s'est manifesté à Ève en tant que serpent. Mais Balaam va argumenter. Alors qu'il argumente avec l'âne, ses yeux vont s'ouvrir et il va voir un ange avec une épée à la main. Ça veut dire que si l'âne ne l'avait pas arrêté à temps, il serait passé, l'ange l'aurait tué. Ce qui nous montre que l'aveuglement peut être causé par l'argent, l'amour de l'argent. Donc nous voyons quelle sorte d'aveuglement nous pouvons vivre dans nos vies sans nous en rendre compte. Mais ce qui est extraordinaire avec cette situation, la situation qu'ils vivaient à Laodicée, c'était qu'ils avaient tout. Ils avaient la richesse, l'éducation, la renommée, mais ils n'avaient pas d'eau. L'eau qu'ils buvaient, l'eau qu'ils devaient utiliser était nauséabonde. Ce qui fait qu'ils devaient prendre de l'eau d'une ville lointaine. Et que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'eau? L'eau est essentielle. Si nous n'avons pas de l'eau, nous pouvons avoir tout, mais ce ne sera jamais suffisant. Sans eau, nous mourrons. Et c'est le cas nous aussi, si jamais nous n'avons pas cette eau. Et qui représente cette eau? C'est Jésus qui donne cette eau. Elle produit en nous une source, une vie en abondance, une vie éternelle. La deuxième chose que Dieu va reprocher à Laodicée, c'est leur nudité. Ils sont nus. Et ça nous rappelle une histoire dans la Bible où il y avait des démoniaques. 2 démoniaques. C'était des hommes possédés. Et la Bible nous dit qu'ils s'appelaient légions. Et à l'époque de la Bible, légion, c'était une légion de Romains. Et une légion de Romains, c'était une armée, c'était une partie de l'armée romaine qui pouvait consister en 4000 à 6000 soldats. Ce qui veut dire que ces hommes qui étaient là étaient possédés par plus de 2000 à 4000 démons. Imaginez-vous l'état de ces hommes. Ils cassaient les chaînes, ils vivaient dans les sépulcres, ils étaient nus, ils criaient, les gens étaient très effrayés par eux, épouvantés par eux. Ils dormaient dans les sépulcres, ils ne raisonnaient pas, ils étaient comme des animaux. Ils se faisaient du mal, ils se coupaient, ils prenaient des rochers et ils se torturaient. Ils étaient seuls. Ils n'étaient pas aimés. Les gens avaient peur d'eux et les éviter. Ils étaient isolés. Mais Jésus va les délivrer. Parfois, nous sommes nus, nous aussi. Et nous avons la même situation. Nous vivons dans la même situation que ces démoniaques sans nous rendre compte. Nous sommes enchaînés par des addictions, par des dépendances qui nous détruisent. Nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes isolés. Nous sommes seuls. Nous ne nous sentons pas aimés vraiment. Les gens peut-être nous évitent. Peut-être que nous n'avons pas à maintenir de relations avec les autres. Peut-être que nous nous faisons mal à nous-mêmes. Tout ça parce que nous sommes nus et nous sommes à la portée de Satan. Mais Dieu veut nous délivrer de cela. Dieu veut nous habiller. Quand nous lisons la solution que Dieu donne, c'est dans Apocalypse 3, versets 20 et 18. Je te conseille d'acheter du moins de l'eau éprouvée par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu n'apporte pas que des problèmes. Il nous dit, oui, tu es aveugle, oui, tu es misérable, oui, tu es pauvre, oui, tu es nu, mais j'ai la solution à tout ça. Je veux t'habiller avec des vêtements blancs. Je veux que tu sois réellement riche. Je veux cacher ta nudité. Je veux que tes yeux s'ouvrent, que tu puisses voir vraiment clair. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre une vie où tu te contentes de ce que tu as.
de ce que tu vis dans le déni, pourvu qu'aux yeux des gens, tu es heureux, pourvu qu'aux yeux des gens, tu as réussi, pourvu qu'aux yeux des gens, tu as été éduqué, que tu as une maison, que tu as une voiture, que tu es en forme, toutes ces choses, aux yeux humains, peut-être que tu coches toutes choses et que peut-être les gens t'envient, peut-être que tu as un succès, mais au fond, tu es misérable. Au fond, tu es vide. Au fond, tu es pauvre. Au fond, tu es aveugle. Au fond, tu es malheureux. Mais Dieu peut changer cette situation si tu le laisses. Il dit, achète de moi. Cela veut dire, viens à Jésus. Fais l'expérience avec lui. Tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Pour que tu sois vraiment riche, pour que tes yeux soient vraiment ouverts, pour que tu ne sois plus nu, tu n'aies pas honte, tu n'aies pas à te cacher, tu n'aies pas à vivre dans la culpabilité, tu n'as pas à vivre dans la honte. Et Dieu veut que tu sois riche, pas des richesses de la terre qui sont périssables et qui sont vides, mais de la vraie richesse qui est l'amour du Père pour nous, qui est l'amour les uns pour les autres, l'amour qui vient de Dieu, qui est la paix, qui est vivre une vie sans souci parce que Dieu prend soin de notre avenir, de notre vie. Tout cela, Dieu veut le faire dans ta vie. Mais il faut que tu connaisses un réveil que Dieu seul peut occasionner chez toi. Dieu seul peut ouvrir tes yeux comme il a ouvert les yeux de Laodicée et c'est lui seul qui peut changer ta vie. Il n'est pas trop tard pour toi si c'est ton désir. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions que tu nous accordes. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous avons essayé de trouver le bonheur sans toi. Pardonne-nous parce que nous nous sommes contentés de ce que nous avions. Nous avons vécu dans le déni. Nous savons, Seigneur, que nous sommes en train de subsister sur cette terre, de survivre. Nous essayons de nous conformer aux valeurs du monde, à la clé du succès dépendant du monde, à la clé du bonheur que le monde affiche, mais nous savons que ces choses ne remplissent pas. Nous savons que nous ne sommes jamais satisfaits, que nous voulons toujours plus, parce que ces choses ne sont pas là pour nous satisfaire. C'est toi seul qui nous apporte la satisfaction. C'est toi seul qui nous apporte le vrai bonheur. Et c'est pour cette raison que nous nous tournons vers toi. Nous voulons te donner tout. Nous venons vers toi, reconnaissant notre condition, afin que tu nous changes, Seigneur Jésus. Prends-nous, transforme-nous. Nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous sommes malheureux, nous sommes vides, nous sommes nus, nous sommes pauvres. Et nous venons vers toi pour que nous puissions avoir une vie comblée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.